C'est un tout nouveau visage que présente désormais le CHU Sud de La Réunion. En effet, de nombreux services ont achevé leur installation dans le bloc L, un bâtiment tout neuf, intégré au cœur de l'hôpital, et qui propose aux patients un confort bien supérieur. Alors, l'opération bâtiment central à Saint-Pierre, c'est une des grandes opérations nationales d'envergure hospitalière. Le bâtiment central date des années 70 et il était très important de le reconstruire. C'est aussi une opération d'efficience parce qu'on aura virage ambulatoire, comme on dit, on aura la plus grande unité de médecine ambulatoire de France, pratiquement, et un plateau de chirurgie ambulatoire étendu. Et enfin, c'est une opération aussi qui nous permet de nous installer durablement comme hôpital de recours, comme hôpital de référence dans l'ensemble de l'offre de soins réunionnaise. Donc nous venons de terminer la première phase du chantier. C'est un chantier qui a encore 2 ans devant lui pour terminer les 2 phases suivantes de restructuration en site occupé. Et c'est un chantier qui représente 116 millions d'euros pour l'ensemble de ces 3 phases. Et nous en sommes à peu près aux 2/3. Cette première phase qui a été livrée, qui représente sur l'ensemble du projet 485 lits et nous venons d'en livrer 350, sont essentiellement des unités d'hospitalisation. Nous avons 85% de chambres individuelles, toutes avec des salles de bain. Dans un hôpital, aujourd'hui, vous vous devez de pouvoir offrir à un patient d'avoir un placard, une télé, du Wi-Fi et forcément une salle de bain, un WC. On ne cherche pas à faire de l'hôtellerie, mais c'est juste un standard usuel maintenant dans le monde hospitalier. Les patients sont très contents parce que c'était les principaux problèmes que faisaient remonter les patients dans les feuilles de satisfaction en fait. Pour les équipes soignantes, le bénéfice est énorme. Elles ont désormais à leur disposition un outil de travail plus moderne et plus fonctionnel. Avant, j'avais 2 équipes qui étaient à 2 étages différents, qui ne se connaissaient pas. Et là, ils se retrouvent donc ensemble. Mes 2 équipes sont plus proches de moi. Ils apprennent à connaître aussi la spécialité de l'autre, les difficultés et les avantages de chaque spécialité. Et ce qui est un atout, parce que souvent on se dit que voilà, nous on a plus de travail que l'autre, mais en voyant on se dit non, finalement l'autre il a autant que moi. Pour la prise en charge des patients, ça change tout, sur l'arrivée des brancards, des lits, pour les patients qui ont des besoins de fauteuils roulants. C'est vraiment nettement plus accessible. Nous, ce qu'on craignait, c'était vraiment d'être confinés dans un bâtiment. On n'avait pas cette habitude-là. Mais au final, on s'aperçoit qu'au niveau de la disposition des pièces, il y a beaucoup plus d'espace. On avait l'impression d'être enfermés, mais non, parce qu'on a vraiment de grandes baies vitrées avec une magnifique vue sur la mer et la montagne, ce qui est agréable pour nos patients, ce qui est très important. Un déménagement qui a engendré un travail en amont colossal pour permettre aux équipes de réussir la transition sans impacter la prise en charge des patients. Alors il y a des travaux de groupe qui sont mis en place en amont d'un déménagement de façon à pouvoir aussi communiquer autour du déménagement, apporter un petit peu aussi la vision de ce que va être l'avenir dans ce service pour que les soignants puissent déjà s'approprier l'endroit et puis se rendre compte éventuellement des leviers sur lesquels on peut travailler pour améliorer aussi la prise en charge des patients. Parce que forcément, eux qui vont y être au quotidien se rendent compte de choses que nous en tant que cadre, on n'a pas forcément la vision pratique. Donc tout le monde est concerné sur le projet d'un déménagement et doit donner son avis de façon à ce qu'on donne le meilleur pour les patients. Moi, mon principal objectif, c'était qu'il y ait l'aspiration dans les chambres, parce que les patients trachéotomisés, ils ont besoin d'aspiration. Donc c'est ce que j'ai veillé le jour que ça soit fait avant que mes patients arrivent. Par rapport à la crise Covid qui a touché tout le monde et tous les services, on a dû se réorganiser. On a visité notre service en 1 semaine et demie. Nous nous sommes installés, prise en charge des patients, ça s'est fait très rapidement. Mais avec notre cadre et toute l'équipe, on a mis, comme on dit, la main à la pâte et ça s'est très bien passé. Nous avons d'abord construit les nouvelles ailes d'hospitalisation qui représentent à elles seules près de 18 000 m². Dans un second temps, nous allons passer en réhabilitation des anciens locaux pour y mettre à la fois les consultations, les parties tertiaires, également pour agrandir les urgences légères, augmenter les capacités ambulatoires de l'hôpital, ce qui fait au global une opération qui va atteindre quasiment les 40 000 m². Le tout nouveau bloc L est donc pleinement opérationnel
et permet au CHU de La Réunion de poursuivre sa transition vers une médecine plus sûre, plus performante et plus confortable. Cette opération, elle est une des grandes opérations d'investissement du CHU, il y en aura d'autres. On voudrait faire un nouveau bâtiment femmes-mères-enfants sur le CHU Nord. Au sud, on voudrait construire un bâtiment néphrologie-dialyse, une unité de soins palliatifs, moderniser également la psychiatrie et la santé mentale, et on espère qu'on aura gain de cause sur ces sujets.